Amen. Amen. Est-ce que tu as été béni par le message du dimanche passé? Est-ce que tu as senti cette délivrance, cette guérison, ces restaurations? Ok, dimanche dernier, par la grâce de Dieu, on a brisé, on a détruit la maison de notre ancien père, c'est-à-dire la maison de Satan, la maison des démons, qui était un ensemble de mentalités qui demeuraient dans nos vies et ensemble de mentalités qui nous mettaient en retard. Ou qui nous faisaient tourner en rond. La mentalité de Térac ou la chambre de Térac est cette manière de penser, ces façons de voir, cette manière de fonctionner qui maintient de nombreuses personnes en retard. Et derrière ces manières de penser qui ne sont pas mauvaises forcément en elles-mêmes, peuvent s'abriter toutes sortes de démons. Alors, si tu n'as pas suivi ce culte, si tu n'as pas suivi, je t'en prie par les compassions du Seigneur, il est disponible en ligne, tu peux la voir, tu peux le suivre. Amen. Et sur les différentes plateformes et participer à ce temps de prière. Dimanche dernier, c'était vraiment un temps de proclamation et de prière pour chasser tous les démons du retard. Mais au-delà de cela, on a chassé la maison. C'est-à-dire ce qui n'est pas mauvais, ce qui ne paraît pas mauvais, qui est une manière de penser, une manière de voir dans laquelle peuvent s'abriter ces démons-là de retard dans nos vies. Alors, tant que tu vas te sentir livré à ce combat, réécoute ces enseignements et puis prie avec moi, prie avec nous, prie. Tu vas te rendre compte de ce changement. Tu pourras le combiner avec le culte du samedi où j'ai pris le temps aussi de briser les liens et on continue à le faire. Amen. Aujourd'hui, on va passer à une autre étape de cet enseignement qui est 11 victoires pour 10 types de défis. Ça, c'est la grande série dans laquelle nous sommes. Et nous sommes exactement au défi numéro 4. Le défi numéro 4 qui matérialise ou qui donne l'image de quatrième type d'épreuve, car je te rappelle qu'un croyant, un homme, est confronté à 10 catégories de difficultés, 10 catégories de difficultés, 10 types d'épreuves. Et chacune de ces catégories d'épreuves vise à former en toi, vise à former en moi un caractère de Dieu, un caractère de Christ. Alléluia. Il y a une épreuve, il y a un type d'épreuve qui se manifeste par l'attente trop longue ou l'attente longue d'une promesse ou d'une chose dont on est certain qu'elle devait venir. Alléluia. Mon premier texte que je vais t'inviter à lire avec moi, c'est dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Jérémie, le chapitre 29, au verset 11. Je vais lire ce texte et on va prier pour... Voilà. Jérémie 29, verset 11. On y va. 1, 2, 3. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Amen. Saint-Esprit, merci pour cette opportunité que tu nous donnes. Je m'abandonne une fois de plus entre tes mains. La vie vient de ta parole. La vie vient de ce que tu dis. Communique-la. Communique dans ta parole. Communique ta parole qui brise les chaînes. Communique ta parole qui éclaire. Communique ta parole qui guérit. Communique ta parole qui restaure. Communique ta parole qui change les vies. Je m'abandonne entre tes mains. Fais ton œuvre glorieuse, Saint-Esprit. Manifeste-toi au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors Dieu dit dans ce texte qu'on vient de lire, c'est un passage que tout le monde aime, qu'on connaît beaucoup. La Bible dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Alors frère, sœur, toi qui me suis, tu dois avoir cette assurance et cette certitude que Dieu fait quelque chose. C'est que Dieu dit qu'il a des projets pour toi. Amen. Dis avec moi, mon Dieu a des projets pour moi. Alléluia. Mon Dieu a des projets. Dieu dit, je connais les projets. Lorsque tu nais, Dieu a un projet pour toi. Lorsque tu nais, Dieu a un projet. Ça veut dire un plan. Ça veut dire quelque chose qu'il veut réaliser avec toi. Alléluia. Et la bonne nouvelle que ce texte nous donne, c'est que ces projets sont favorables. Ces projets sont positifs. C'est très important que tu crois cela. Tu sais, autrement, Satan va te séduire. Satan va te tromper. Il va te faire croire que non, toi tu as été choisi pour te prostituer, tu as été choisi pour connaître la galère chronique, tu as été choisi pour être mauvais dans le film, tu as été choisi pour être méchant. Non, ces paroles sont des paroles sataniques. Si tu les reçois, elles vont te transformer et elles te rendront méchant, elles te rendront
elles te lieront, elles te paralyseront. Il faut que tu refuses cela. Dieu n'a établi sur la vie de personne des projets de malheur, des projets de destruction, des projets de deuil, des projets de destruction. Non. Si il existe une personne contre qui Dieu a planifié des projets de malheur, c'est que ce texte-là n'est pas vrai. Dans ce texte, Dieu te dit qu'il a un plan pour toi et ce plan-là est favorable. Dis avec moi, plan favorable. Au nom de Jésus. Cher ami, il est vraiment important que tu conçoives cela, que tu reçoives cela. Alléluia. Parce que quelquefois, dans l'épreuve, dans les difficultés, on se demande, est-ce qu'on est choisi pour souffrir? Est-ce qu'on a été choisi pour connaître que la misère et le malheur? On se demande quelquefois pourquoi le malheur ne quitte pas notre maison. Dieu me dit dans ce texte, et Dieu te dit, et je sais que je parle à quelqu'un de la part du Saint-Esprit, Dieu me dit de te dire qu'il n'a pas écrit le malheur sur ta vie. Il n'a pas écrit les larmes sur ta vie. Il n'a pas écrit les pleurs chroniques sur ta vie. Il n'a pas écrit la désolation non-stop sur ta vie. Il a établi des projets pour toi et ce sont des projets de bonheur et non de malheur. Des projets favorables et non défavorables. Alors lorsque le malheur ne te lâche pas, alors lorsque la souffrance semble ne pas te quitter, il y a une forme d'anormalité. Il y a une forme d'anormalité. Et c'est ce que nous sommes en train de traiter dans ce message. Alléluia. Les hommes et les femmes de Dieu qui sont sortis de cette anormalité ont découvert une image glorieuse du Seigneur qui a radicalement changé leur vie. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus. Satan pense qu'il t'a détruit, Satan pense qu'il est en train de te détruire, mais lorsque tu vas sortir de ce puits, à l'écoute de cette parole, ta vie ne sera plus jamais la même. Tu entreras dans une dimension de grâce, de gloire et de faveur extraordinaire. Saisis le bon bout maintenant au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors, et il y en a beaucoup, la vie d'une personne semble malheureuse d'un bout à l'autre. Quand tu te souviens, quand tu sais de l'entrer dans ton esprit, tu vois très peu de moments de joie, très peu de moments de plaisir. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui cloche. Ok? Il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi le projet de bonheur ne prend pas place depuis 20 ans, depuis 30 ans, depuis 40 ans? Pourquoi le projet qui n'est pas un projet de malheur ne prend pas place? Donc il y a comme une promesse, une prophétie de Jérémie 29, 11 qui semble ne pas s'accomplir. Tu vois, il y a certains parmi vous qui êtes en train de me suivre qui n'ont pas de promesse précise. Dieu ne leur a pas dit concrètement, voilà ce que je vais faire avec toi. Mais même si tu ne sais pas exactement ce que Dieu va faire avec toi, tu peux t'appuyer sur ce passage en disant, je ne sais pas exactement ce que mon Père va faire avec moi, mais ce que je sais, c'est que ce qu'il a prévu pour moi n'est pas mauvais. Alléluia. Pour le moment, je vis dans des choses mauvaises, mais je sais que les choses vont changer. Je prie que cette parole-là, mon frère et ma soeur, puisse transformer ta vie et t'aider à saisir et à vivre ces choses favorables au nom puissant de Jésus. Alors, lorsqu'une chose favorable, lorsqu'une prophétie comme celle-là tarde à s'accomplir depuis un certain nombre de temps, tu peux dire avec moi que tu es confronté à une épreuve de longue attente. Tu es confronté à une galère de longue attente. Tu es confronté à des malheurs qui ont trop duré. Tu es confronté à une situation, il dit, mes projets sont des projets de paix. Quand après 7 ans de mariage, tu n'as pas la paix dans ton foyer, après 8 ans de mariage, tu n'as pas la paix, cela vient en contradiction avec ce passage. Car Dieu, les projets qu'il a pour ton mariage sont des projets de paix et non de larmes et non de tristesse. Il y a, certes, dans la parole de Dieu, un temps pour pleurer et un temps pour sortir des larmes. Il y a un temps même où on peut tomber malade et il y a aussi un temps où on peut être guéri. Mais quand la santé tarde à se mettre en place, on peut dire qu'on est dans un désert, qu'on est dans une épreuve de longue attente. Quand la pauvreté tarde, la pauvreté dure trop longtemps dans la vie d'une personne, elle peut dire que pour elle, la pauvreté est une épreuve de longue attente. Et toi aussi qui as reçu des promesses précises, je ferai ceci avec toi, t'a dit ton Dieu. Je t'enverrai dans telle dimension. Tu verras ma gloire. Je bâtirai avec toi une œuvre extraordinaire. Je t'enverrai prêcher la bonne nouvelle dans le monde entier. Toi aussi à qui Dieu a dit ça, à une promesse précise, si elle tarde à s'accomplir, tu es confronté à une épreuve numéro 4. Type numéro 4, désert de longue attente. Pour certains hommes dans la parole de Dieu, ces épreuves-là semblaient interminables. Mais un jour, elles ont pris fin. Un jour, elles ont pris fin. Alléluia. Malheureusement, il y en a d'autres qui sont restés là-dedans jusqu'à leur mort. Parce qu'ils n'ont pas compris, je pense qu'ils n'ont pas reçu ce que tu vas recevoir aujourd'hui. Alléluia. C'est pourquoi tiens de la plus haute estime cette série de messages. Amen.
Alors, depuis le début de ce message, je t'ai dit qu'il y a à peu près 4 éléments. On peut même aller jusqu'à 5 clés. Alléluia. Il y a 5 éléments, 5 ou bien, bon, je vais dire 4 parce que je vais développer 4 points seulement. Alléluia. Il y a la 5e, je vais l'inclure dans une dans une des autres clés qu'on va aborder. Alors, donc, en parcourant la parole de Dieu et à la prière, le Seigneur m'a fait comprendre qu'en fait, 4 grandes choses interviennent dans les épreuves qui durent trop longtemps. 4 grandes choses. Les deux premiers éléments sont des choses qui nous incombent. Cela dépend de nous. C'est-à-dire, plus vite nous les réglons, plus vite notre promesse s'accomplit. Plus vite nous les réglons, plus vite nous entrons dans la promesse de paix, de bonheur, de grâce que Dieu a prévu pour nous. Je prie dans le nom de Jésus que ces choses-là soient résolues dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et ces 2 éléments, c'est ceux-là que j'ai développés jusqu'à aujourd'hui. Amen. Et maintenant, nous allons entrer à partir d'aujourd'hui dans les 2 éléments suivants qui nous permettent maintenant de vivre ce que j'appelle de marcher dans le temps et dans les saisons de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Donc si Dieu dit qu'il y a un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir, c'est que le temps des larmes a une date de péremption. Est-ce que tu comprends? Alléluia. Le temps du malheur, le malheur frappe souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. La Bible est claire. Dieu l'en délivre toujours. Un malheur dont tu n'es pas délivré, c'est qu'il y a un problème. Et il se pose les 2 problèmes dont je t'ai parlé précédemment, comment on les traite. Le blocage du retard dû à Térac et le second type de blocage dû à ta manière de voir, à ta manière de voir les choses. Ces 2, ta manière de voir et ta manière de faire, sont 2 éléments qui peuvent te maintenir en retard si ce ne sont pas les bonnes manières de faire et de voir. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Maintenant, même si tu raisonnes, tu agis bien, même si tu vois bien, il y a un temps qui est aussi prévu pour les larmes. Il y a un temps qui est prévu pour la joie. Alléluia. Il y a un temps pour chaque chose. Il faut que tu saisisses ce que j'appelle le bon temps de Dieu. Que cela soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Alors, la Bible dit ceci. On va voir quelques passages. La Bible dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 3, Ecclésiaste le chapitre 3, à partir du verset 11. Ecclésiaste 3, verset 11. Amen. On le lit ensemble. Il a dit, le il c'est pour Dieu. Il a dit quoi? Il fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans le cœur la pensée de l'éternité. Allez, bien que l'homme ne puisse pas tout entendre. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est la première phrase de ce passage. Dieu fait toutes choses bonnes. Ou dans la version Darby, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je te l'ai déjà dit dans les messages précédents, que Dieu qui dit qu'il fait toutes choses belles en son temps, ce passage-là donc 2, il fait les choses belles en son temps. Ce n'est pas dans le temps de Dieu. Quand dit Dieu fait toutes choses belles, ce n'est pas autant que Dieu lui-même il a décidé. Ça, c'est ce que beaucoup de personnes croient. Il faut enlever cette manière de voir là. Alléluia. Voilà. Dieu, lui-même Dieu, il a mis un temps dans chaque chose. Alléluia. Le maïs prend à peu près 3 mois pour donner son fruit. Donc, Dieu donne un beau maïs en 3 mois. Donc, les 3 mois sont un temps qui sont attribués au maïs. Donc, à la fin des 3 mois, pour celui qui a semé, il est dans l'épreuve de l'attente des 3 mois pour pouvoir consommer son fruit. Quand les 3 mois sont arrivés, s'il a entretenu correctement la plante, et c'est ce qu'on va traiter, s'il a entretenu correctement la plante, il pourra consommer le maïs après 3 mois. S'il n'a pas bien entretenu la plante, et c'est là ce qui incombe, il peut avoir du retard. Au lieu de faire 3 mois, cela peut être prolongé et même la plante peut mourir. Et avec les 2 éléments qu'on a traités tantôt, la manière de faire dans le cas d'une plantation, c'est que peut-être il plante mal, il agit mal, il ne fait pas l'agriculture comme il aurait dû le faire, ce qui fait que tant que ce terrain, sa manière de planter sera fonctionnelle, il ne verra pas l'épi. Ok, mais s'il change sa manière de faire, s'il change sa façon de voir, il va quand même s'écouler les 3 mois. Alléluia. Dieu fait un beau bébé en 9 mois. Le temps du bébé est dans le ventre de la femme et dans les cellules du bébé.
Donc, chaque chose, Dieu les fait belles en leur temps. Quelle que soit la difficulté qu'une personne traverse, qui ne fait pas partie du plan initial de Dieu, Dieu a attribué à cette difficulté une date de péremption. Est-ce qu'on est ensemble? Ça veut dire, il y a un moment donné, l'épreuve là doit absolument s'arrêter. L'épreuve doit absolument s'arrêter et l'épreuve va faire place. Donc, quelle que soit la longueur de la nuit va s'achever et le jour va s'élever. Le jour se lève dans le nom de Jésus. Alors, ce que tu vois dans le monde réel tire son origine en fait du monde invisible, du monde spirituel. Amen. Du monde spirituel. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Et un passage qui m'intéresse dans la parole, dans le livre de la Genèse, chapitre 15. Genèse, chapitre 15, à partir du verset 13. Il est dit ceci. On lit ensemble, 1, 2, 3. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Avançons un peu. Et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Alléluia. Alléluia. Dieu avait déjà donné le temps, la durée d'esclavage et d'épreuve que devaient connaître les descendants d'Abraham dans le pays d'Égypte. C'était déjà fixé. Amen. C'était déjà fixé. Et lorsque les 400 ans là vont arriver à leur terme, Dieu va disposer certaines choses. Et c'est là qu'on va commencer à retrouver certaines expressions et tu vas comprendre l'esprit dans lequel je vais évoluer aujourd'hui. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Alléluia. Dis avec moi le souvenir de Dieu. Rappelle-toi le thème de mon message. Amen. C'est vaincre les épreuves de longue attente pour vivre le temps, pour jouir de la visitation divine ou du souvenir de Dieu. Amen, amen. Alors, Exode chapitre 2, verset 23. Donc, Exode chapitre 2, verset 23. À la fin des 400 ans, voilà ce que la Bible dit. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement et il a dit quoi et quoi? Et se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il eut compassion. Nous continuons. Il eut compassion. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père sacrificateur de Madian, et il les menait derrière. Alléluia. Donc, la suite de ce texte, c'est que le texte nous dit, Dieu s'est souvenu. Et le souvenir de Dieu, ça a été la manifestation de Moïse exactement à la fin des 400 ans, à peu près 430 ans. Mais je veux dire, ça peut être arrondi à 400 ans. Certains pensent que Moïse a pris du retard. Les 30 ans supplémentaires, c'est un peu le térac dans la vie de Moïse. Est-ce qu'on est ensemble? Parce qu'il a voulu délivrer Israël à sa manière. Vous savez, Israël a fait 430 ans et non 400 ans. Donc, Moïse a utilisé, il avait dans son cœur le fardeau de libérer Israël. C'est Dieu qui lui avait mis ça dans le cœur. Dieu l'avait choisi pour qu'Israël soit libéré exactement après les 400 ans. Mais Moïse va utiliser la manière égyptienne pour essayer d'apporter la libération de Dieu au temps où Dieu a prévu. Et Moïse va se lever par sa force. Il va tuer un Égyptien. Pas par le bras de Dieu, mais par sa force lui-même. Cela va lui valoir 40 ans d'exil dans le désert. Donc si vous mettez un peu l'ensemble, vous allez voir que ça correspond à peu près donc à ces 30 ans-là. D'où le retard et le délai de 430 années supplémentaires, des 30 années supplémentaires qui ont été ajoutées au temps prévu par Dieu, ne dépendaient pas de Dieu, ont dépendu
de la manière de faire. Moïse a eu un térak. Est-ce qu'on est ensemble? Et son térak, c'était la manière égyptienne de se plaindre et de revendiquer, de chercher la liberté. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Il faut faire très attention avec les manières de faire. Amen. Si ce n'est pas la manière de Dieu, ça va te mettre en retard et ta destinée, à la date d'arrivée de ton miracle, il ne prendra pas place, il sera encore délayé, il va encore prendre du retard. Amen. Mais je veux que tu vois que en ce moment précis, la Bible dit que Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Quand il a entendu les cris, Dieu s'est souvenu. Quelqu'un dit avec moi le souvenir de Dieu. Alors aujourd'hui, avant d'entrer dans le vif du sujet, de toucher les points, je veux nous amener dans une atmosphère prophétique. Mon but aujourd'hui, c'est de prophétiser le souvenir de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. La parole de Dieu, la déclaration prophétique est très importante. Ce matin, l'onction du Saint-Esprit est sur moi pour dire que beaucoup de dates de péremption d'épreuves sont terminées dans la vie de la plupart des personnes qui sont en train de me suivre. Si Dieu t'a connecté à ces lives, il y a une ou deux épreuves pour lesquelles tu as trop attendu, dont la date est arrivée depuis un moment. Il est important que ça s'arrête de manière effective et qu'il n'y ait pas une prolongation supplémentaire de quelques années là-dessus. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu es d'accord avec moi, dis Amen. Tu sais, mon frère, il y a des moments où on reçoit une onction prophétique pour prophétiser. Alléluia. Et je suis dans cette dimension-là. Voilà. La maladie n'a que trop duré dans ton corps. Amen. Les problèmes n'ont que trop duré. Cette situation conjugale de souffrance n'a que trop duré. Ok? Quelqu'un donne un bon Amen. Alors, avant de donner les prophéties, je vous ai dit, en commençant ce sujet, en commençant ce point-là, que chacune des épreuves, surtout après la numéro 4, est une révélation du Christ. Nous révèle le Christ. Alors, il y a deux manières de comprendre mon message. Il y a certains qui vont prendre les principes pour les appliquer à leur vie de tous les jours. Ils vont décanter leur situation, mais ce que Dieu veut faire dans leur vie, ils ne vont pas la voir. Ce que Dieu veut faire au travers de cela, c'est de te révéler une certaine dimension de Dieu. Laquelle? Ce qu'on appelle la visitation divine. Si tu réussis l'épreuve selon les termes dont je parlerai avec toi, les choses que je vais te dire par le Saint-Esprit, si tu fonctionnes comme cela, tu vas développer en toi un sens particulier qui est en toi par le Christ qui est en toi. C'est le sens de sentir le temps et la saison de Dieu. Alléluia. De faire les choses au bon moment. Tu sais, la Bible dit du Saint-Esprit que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu bouge. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Il est en mouvement. Et c'est Dieu qui est comme ça. À un moment donné, Dieu utilise telle manière, à une fois donné, Dieu utilise telle autre. Tu vois, je regardais un petit documentaire qui parlait des inventions qui sont arrivées trop tôt. Il y a des hommes qui ont mis en place des inventions pour lesquelles aujourd'hui, ils seraient devenus multimilliardaires. Ils auraient impacté le monde. Mais ils ont eu leur révélation bien longtemps avant le temps. Et ils ont déployé beaucoup d'énergie à essayer de réaliser certaines choses. Or, ce n'était pas le temps. Cela devait être écrit. Il y avait une façon de gérer cela. Ils n'ont pas compris. Il y a des gens qui ont commencé des commerces au moment où il ne fallait pas. Tu vois, quand tu as la révélation du Dieu du temps, du Dieu de l'alpha, de l'oméga, du mouvement du Saint-Esprit qui est en toi, tu sens le moment et la façon dont l'Esprit veut que tu opères dans une saison donnée. Tu es dans le timing de Dieu. Tu es dans le tempo de Dieu. Alléluia. Si on veut parler en termes musical, tu joues juste. Tu joues dans la note. Tu joues, comment on peut dire ça encore? Tu joues dans le temps. Alléluia. Dieu a un temps. Tac, 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 tac. Si Moïse essayait de se lever avant le temps, Moïse s'est levé quelques années avant les 30 ans. Moïse s'est levé, il a commencé à se lever, il s'est levé quelques temps après. Si tu n'es pas dans le timing de Dieu, les choses se compliquent. Les choses deviennent bizarres. Mais ceux qui vont réussir l'épreuve numéro 4, selon les termes, ça va être un principe général en vous. Vous allez sentir où va l'esprit. Vous allez sentir que c'est le temps de faire ceci. Ce n'est pas le moment d'entreprendre de telle façon. C'est le bon moment d'entreprendre tel projet de telle manière. Et tu vas voir que ça va avoir du succès, de la réussite. Et tu seras béni. Parce que tu ne seras ni avant le temps, ni après le temps. Est-ce qu'on est ensemble? Dans le nom de Jésus, que cela soit ton partage.
Alléluia. Je te dirai un peu plus de cette dimension du Christ-là, d'être dans le tempo de Dieu, au temps marqué, au temps fixé. Il y a des temps qui sont fixés dans l'univers. Il y a des temps que Dieu a marqués de son empreinte. Comme il a dit à Abraham, il y a des temps que Dieu a marqués. Il y a un temps que Dieu a marqué pour que tu aies ton enfant. Parce que l'enfant que tu dois avoir, il se trouve que sa naissance, son temps adulte doit correspondre à certaines conditions sur la terre. Le mariage que Dieu a prévu pour toi, il doit intervenir dans une saison donnée de ta vie. Et quand le mariage apparaît dans cette saison donnée, ça donne tel ou tel résultat. Si le mariage apparaît trop tôt avant, ça crée un désordre et il faut rattraper le temps. Et ça va nous donner ce qui s'est passé avec l'histoire de Moïse. De 400 ans sur le coup à 430 ans, des choses comme ça. Que dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit se révèle à chacun d'entre nous pour que nous ayons la conscience du timing de Dieu. Qu'il en soit ainsi dans notre vie au nom de Jésus. Celui qui a la conscience et la révélation du timing de Dieu est extraordinairement dans le surnaturel. Il est extraordinairement dans le miraculeux. Il opère dans une dimension extraordinaire. Parce que Moïse a rattrapé le temps et qu'il était dans le temps, il a été utilisé après par Dieu comme jamais vu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Alléluia.